Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Découvrez Un homme, s'il vous plaît, d'India Desjardins. Le premier roman d'India Desjardins, Les aventures d'India Jones, enfin réédité pour célébrer ses 10 ans. Voilà l'occasion de découvrir Jasmine, la nouvelle héroïne célibataire et dans la vingtaine, qui se lance à la conquête de l'homme idéal. Et les spécimens qu'elle va rencontrer ne vont pas lui faciliter la tâche. Une histoire touchante et romantique, remplie d'un humour pétillant par une auteure adorée des lectrices et des blogueuses. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je vais toujours accompagner mon auteur invité de cette semaine, Michel Jean, et là on va parler de ton coup de cœur littéraire. C'est Une nuit, je dormirai seule dans la forêt de Pascal Wilhelmy. Alors le livre qui vient tout juste de sortir en librairie. Moi je ne l'ai même pas encore lu. Raconte-moi un peu l'histoire. Ben en fait, j'étais curieux de... J'avais pas encore lu Pascal, que je connais très bien parce qu'on se côtoie au travail depuis quelques années. Bon, et j'avais un peu le même réflexe que des fois je trouve que les gens ont. C'est-à-dire que je me disais, bon, mais tu sais, Pascal, je me dis, est-ce que je lis ses livres ou pas? Je me dis, bon, mais commence par en lire un, puis on verra. Et j'ai vraiment été surpris parce que j'ai trouvé ça... tu vois tout de suite que Pascal, c'est quelqu'un... Quand je dis ça, c'est que des fois, on se fait une idée des gens de la télé, puis je sais que les gens ont la même idée de moi aussi. Ils disent, ah, Michel Jean, animateur de télé, il ne doit pas écrire des romans, alors que, tu sais, des fois, je trouve que les gens ont le jugement facile. Ouais. Et là, je me suis dit, dans le fond, c'était un peu la même réaction, là, fait sois donc fair. Et donc, j'ai lu. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que, d'abord, tu vois tout de suite que Pascal Wilhelmy, je sais que son garçon s'appelle Romain, à cause de Romain Gary. Et tu vois tout de suite, donc, c'est le Romain Gary, on a quelque chose en commun. Et tu vois tout de suite que c'est quelqu'un qui lit beaucoup et qui a une belle culture littéraire. Et son roman ça commence au début, bon, c'est l'histoire d'une fille qui a des peurs, mais beaucoup de peurs, c'est comme maladif. Puis là, au début, tu te dis, bon, OK, c'est correct. Mais ça ouvre sur autre chose, sur une blessure qui remonte à l'enfance. Ça ouvre sur autre chose. Puis c'est traité avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de doigté. Et c'est écrit finement aussi. Et j'ai trouvé que, honnêtement, je pensais être dans un univers vraiment féminin et je me disais, bon, mais non, même si oui, c'est l'histoire d'une jeune femme, etc., moi, ça m'a touché aussi autant, même si je suis un gars. Et j'ai trouvé que c'est un roman qui avait beaucoup de sensibilité, beaucoup de qualité, et qui avait beaucoup de valeur littéraire aussi, et que les gens auraient avantage à lire, pas juste parce que Pascal Wilhelmy, c'est un personnage de la TV ou de la radio qu'on voit depuis longtemps, mais parce que c'est quelqu'un qui a un vrai talent d'écrivaine et qui s'applique à bien écrire ses livres. Elle a une belle plume, Pascal. Elle a une belle plume. Et c'est aussi, elle a une certaine retenue aussi. C'est facile de tomber dans le pathos ou d'en mettre trop. Je veux dire, et là, ça gâche tout de suite la sauce. Non, elle est vraiment en retenue, en douceur, puis vraiment, c'est intelligent. Et c'est une grande qualité pour un livre quand le livre est intelligent. Et je dirais que c'était pensé de façon intelligente, écrit de façon sensible. Moi, je suis curieuse. Est-ce qu'en période d'écriture, tu arrives à lire? Oui. Moi, je lis tout le temps quand même. Ah oui? Oui. En fait, ben oui, parce que je suis nourri par ça, ce que je lis, tout ça. Puis parce que j'ai besoin de lire autre chose que mes propres choses, parce que j'écris tout le temps, donc je lirai jamais. Mais je connais beaucoup d'écrivains qui lisent pas tant que ça. Ah, il y en a beaucoup qui lisent pas en période d'écriture, qui vont lire après. Oui, exactement. Mais là, ça fait que tu lis quoi? Tu lis entre 2 livres pendant 6 mois? C'est quoi? Fait que c'est comme t'es un joueur de hockey, mais tu joues pas au hockey parce que tu t'entraînes pas quand tu joues au hockey. Ça marche pas, là. Je veux dire, faut pouvoir continuer d'écrire, puis on s'inspire pas des autres. On est juste on est toujours... Tu sais, des fois, des choses que je lis, ah oui, hein, c'est bon. Mais alors que d'autres fois, non, mais ça te nourrit, là. Je veux dire, ta plume, elle trempe dans toutes sortes de choses qui font que ça donne ta couleur à toi. Alors non, moi, je lis quand même beaucoup. Et tu lis des genres différents les uns des autres? Oui, mais il y a des genres que j'aime moins, OK? J'aime moins, par exemple, les polars. J'en lis de temps en temps quand j'ai des amis. Bon, j'ai un ami qui écrit un polar, je vais lire parce que j'aime ça savoir ce qui se fait au Québec. Alors, quand j'ai un ami qui fait un polar, je vais en lire au moins un. Si c'est une série, je ne lirai pas tous. Parce qu'à un moment donné, mais
J'aime pas les polars parce que je trouve que c'est toujours un peu un personnage avec un policier, un peu rebelle, en rupture avec l'autorité. Ça se passe toujours dans une ville. Ça va être soit la Nouvelle-Orléans, soit Los Angeles, soit Montréal, soit la Suède, soit l'Islande. Il y a beaucoup de voyages. Ils se déplacent toujours d'un endroit à un autre dans les romans policiers. Cela dit, écrire des polars, c'est extrêmement difficile. Et je serais pas capable. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Juste que moi, c'est comme des codes qui... j'aime moins. Ma blonde, elle, a l'idée que des polars pratiquement pendant lit des tonnes. Mais j'aime les romans, moi, je lis toutes sortes de choses. J'aime les romans qui m'étonnent, qui me touchent aussi. Si ça reste juste à ma tête, c'est intéressant. Mais il manque quelque chose. Je veux qu'il y ait un deux. Il ne faut pas que ce soit juste un divertissement pour moi non plus. Je veux retirer quelque chose, soit une réflexion, soit une remise en question, soit... Quand un roman est vraiment bon, là, à la fin, je le flatte. Là, je suis au bas. Ah oui? Ouais, c'est ça que ça me fait. Là, t'sais. Ça arrive pas souvent, ça, mais quand même, quand j'ai quelque chose de vraiment... J'en retire quelque chose. Je suis... comme ça, quand j'ai lu le livre de Pascal, j'ai dit, c'est vrai que dans le fond, à un moment donné, elle a dit, on juge... Comme elle a des phobies, tout le monde lui dit, t'as juste à être forte. Puis là, elle dit, comme si c'était aussi facile que ça. Et j'ai trouvé que c'était fort juste ça, de dire quelque chose comme ça. Puis c'est vrai, dans le fond, on a tendance à... Je suis comme ça moi-même avec les gens autour. Comment, réveille, là, tiens-toi droit, puis ça va passer. Et c'est autre chose. Ça m'a amené un peu à réfléchir. J'étais dans l'auto, puis je réfléchissais à ça. Ça, c'est ce que j'aime dans un livre. Quand un livre t'amène à ça. Je suis pas capable de lire de romans maintenant. Il y en a trop eu, j'en ai trop lu de Québécois sur un personnage masculin, un peu perdu, loser, sait pas où ça va en amour, sa vie va nulle part, invincible, tu sais, comme dans la série des années 10. Je suis plus capable de voir ces romans-là. Je veux dire, mon ami Stéphane Dompierre a parti la mode il y a 10 ans. Il a écrit un très bon livre, Un petit pas pour l'homme, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé son autre livre. Puis ça a comme inspiré plein de gens. Puis à un moment donné, ça en est écrit comme 200. Je suis capable. Je suis plus capable des personnages masculins losers à mort dans les romans québécois. C'est à un moment donné, là, donner une chance aux gars. Là. Je veux dire, tu sais, c'est comment, là. Je sais que dans mes romans, les personnages soient des hommes avec des qualités et des défauts, mais c'est pas tous des lavettes. C'est pas tous des méchants. Mais c'est aux gars d'en écrire des personnages. Même les gars écrivent des romans comme ça aussi, souvent, je trouve. Je sais pas pourquoi, là. Mais moi, je suis contre. Je suis tanné. On en fait plus. Sortons l'homme québécois de ça. On n'est pas tous comme ça. On n'est pas comme ça. Puis c'est pas vrai que c'est juste ça, le Québec, là, quand même. Mais sinon, je suis ouvert. Tu sais, j'aime ça être surpris. Les relire. Comme je l'ai été, tu vois, j'ai pris ce livre-là avec... je demandais juste à être surpris et je l'ai été. Alors, j'aime ça quand la plume quand la personne écrit, il y a une qualité d'écriture. Ça peut être écrit en joual. Michel Tremblay écrit de sorte de manière, mais j'aime ça quand il y a une intelligence dans le propos. Ouais. C'est la beauté de la littérature, en réalité. Oui. On rappelle le titre « Une nuit, je dormirai seule dans la forêt » de Pascal Ouellette. On s'arrête et on retourne. C'est moi qui te présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine. C'est bon.